J'en ai rien à faire de Transformers, mais alors là... Transformers, le commencement. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, sois êtes tranquille, après on va tout spoiler. Transformers, le commencement raconte l'histoire d'Optimus Prime et de Megatron lorsqu'ils étaient amis et avant même qu'ils portent ces noms-là. Coincés dans leur routine à travailler dans les mines, Optimus Prime rêve d'aventure afin d'aider son monde. C'est là qu'ils vont commencer un voyage qui va leur faire découvrir beaucoup de secrets. À la base, je ne voulais pas du tout faire de vidéo sur ce film, honnêtement, je pensais en parler en bilan mensuel. Pourtant, le film a de bonnes critiques aux États-Unis. Il est sorti il y a un mois déjà là-bas. Je crois qu'il est même sorti en VOD il y a 2 jours là-bas. Donc en théorie, le film est déjà en bonne qualité sur Internet. Mais je suis allé le voir au cinéma. Et je voulais pas en faire une vidéo parce que j'en ai rien à faire de Transformers. Honnêtement, je m'en fous. J'aime bien quelques films, hein, mais c'est pas une licence qui m'intéresse, que ce soit les jouets, l'animation, les films, tout ça. J'aime bien certains trucs, mais je m'en fiche un petit peu. Mais je suis quand même allé le voir par curiosité professionnelle et beaucoup d'entre vous m'ont demandé une critique. Et je voulais pas la faire à la base, mais j'ai vu le film et honnêtement, j'ai envie d'en parler parce que je trouve que le marketing a été assez inexistant, en tout cas en France. C'est quand même un film Transformers qui sort et j'ai l'impression que personne en parle. Et moi non plus, je voulais pas en parler, mais là, j'ai vu le film et ouais, j'ai envie d'en parler. Pourtant, ça m'arrange pas du tout dans ma semaine. J'ai beaucoup de vidéos à faire cette semaine, mais on est là. Et je vais quand même essayer d'être concis. Donc en gros, en théorie, c'est un prequel à Transformers, à la saga de films live action, mais vous n'avez pas besoin de voir des films Transformers pour voir celui-ci. Et le cœur du film est l'amitié entre Optimus Prime et Megatron et justement le début de l'aventure, les secrets et tout ce qu'ils vont découvrir. C'est une sorte de rite initiatique de leur amitié jusqu'à évidemment la fissure. Bon, vous le savez tous, hein, Optimus Prime et Megatron, ce sont des ennemis jurés. Sauf que dans le film, là, ce sont des meilleurs amis. C'est ça qui va être intéressant. Découvrir comment cette fissure va avoir lieu. Et franchement, ça, c'est très bien fait. On en parle après. Mais c'est ça qui va être intéressant, c'est découvrir le monde de ces Transformers, l'explorer, vivre à travers ce monde et comment ils vont réussir à se sortir de système de travail acharné en tant que mineurs afin d'impressionner le leader Sentinel Prime, tout en tombant évidemment sur d'autres Autobots lors de leur voyage avec lesquels ils vont devenir amis. Et c'est là qu'en termes de visuel, le film, je l'ai toujours trouvé intéressant dans le sens où j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ah, ça peut être sympa. La bande-annonce en général pour les films d'animation, ça rend rarement justice, surtout comparé à une vraie salle de cinéma. Et honnêtement, visuellement, je suis assez impressionné. J'aime pas du tout la direction artistique. Moi, personnellement, le délire machine, les Transformers, ça m'a jamais plu en soi d'un point de vue subjectif. Mais objectivement, j'avoue que c'est hyper bien fait. Tout est machine, que ce soit les Transformers, que ce soit leurs bâtiments, que ce soit leur planète, quasiment tout est machine, il n'y a rien d'organique, ou presque. Et vu que tout est machine et métal, il y a beaucoup de reflets. Et du coup, la caméra va beaucoup jouer sur le reflet en montrant différentes choses. Il y a la lumière qui va beaucoup réfléchir sur les armures, entre guillemets, parce qu'on dirait des armures. Ça m'a un peu fait penser à Warhammer. On dirait des gars en armure qui sont costauds parce qu'ils ont tous la même taille, la même échelle, enfin plus ou moins la même taille, mais il n'y a pas d'humains avec lesquels ils interagissent. Ça donne un aspect complètement différent. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est la manière dont ils utilisent les reflets, le métal, le côté un peu costaud, différentes pièces. T'as l'impression qu'ils ont beaucoup de vêtements et différentes couches sur eux. Et c'est ça qui est cool parce que lorsque ces couches et ces éléments vont bouger parce qu'ils vont se transformer, c'est hyper bien fait. Les transformations, à quel point elles sont fluides, hyper dynamiques, vraiment bien montrées à l'image et à quel point ça crée un monde où tout est mécanique mais à la fois tout est très fluide, très bien huilé, sans mauvais jeu de mots, c'est hyper satisfaisant. Et la mise en scène joue beaucoup sur ça. Elle assume le côté où il se la pète presque d'avoir tellement de détails sur les éléments, les armures, les boulons, les vis et tout. Et lorsqu'ils bougent, c'est tellement logique, la construction et tout, ils ont dû être complètement fous les animateurs en fait. Et en même temps, il y a un côté presque liquide à certains éléments comme un train par exemple. Et je trouve les transformations et même les combats d'ailleurs hyper bien chorégraphiés parce qu'il y a beaucoup de combats avec des lasers, des flingues et tout, mais il y a surtout beaucoup de combats au corps à corps. Et il y a une sorte de poids qui se crée quand même. Alors au début, je me suis dit, ouais, il n'y a pas de gravité, les robots n'ont pas de poids, mais au fait, au fur et à mesure du film, les robots ont un poids. Il y a un côté joué, certes, hein, pour le coup. Tu as vraiment l'impression que tu peux les prendre, ces personnages, dans tes mains. Il y a quand même un poids qui se développe au fur et à mesure, surtout quand les Transformers deviennent de plus en plus lourds. Et c'est vraiment cool, et c'est surtout lourd à l'écran, c'est-à-dire qu'il y aura énormément de choses à l'écran. Genre, je veux dire, leur ville, c'est une énorme ville mécanique, une mégalopole gigantesque avec que du métal. Il y a plein de robots tout le temps, il y en a beaucoup. Et vu que chaque robot, c'est plein de pièces différentes, il y a toujours beaucoup de choses à l'écran. Et lorsque tu es un peu en extérieur de la ville, hein, c'est pas un spoiler, c'est dans la bande-annonce, tu respires un petit peu, mais en même temps, lorsque tu es dans la ville, tu te sens pas claustrophobique. Tu te sens au bon endroit, quoi. Et ils ont fait un bon travail pour rendre à la fois la ville hyper construite, presque surdesignée, mais en même temps spacieuse, dans laquelle tu peux respirer. Certes, c'est une cacophonie
visuelle, mais elle est assez plaisante. Et justement, quand elle a les scènes d'action avec beaucoup d'Autobots ou Transformers, c'est satisfaisant. Je veux dire, le climax, il y a un travail ultime sur les pièces mouvantes et il y a tellement de personnages. Ils utilisent super bien le blocking parce que forcément, vu qu'il y a beaucoup de personnages, il faut les montrer à travers les regards des autres et parfois la caméra va passer derrière certains bots pour en montrer un autre et tout. Donc il y a un excellent blocking et surtout dans les scènes d'action parce qu'il y en a tellement, il fallait gérer ça convenablement et bah ouais, il gère ça vraiment bien. Il est impressionnant avec le jeu de la lumière, le jeu sur le nombre de robots et je vous dis, le climax est impressionnant et émouvant, hyper généreux et même si le film a coûté que 75 millions entre guillemets, on dirait un vrai blockbuster d'action qui envoie la sauce quoi. J'ai jamais eu l'impression que le film avait pas de budget, qu'il était restreint, il envoie la sauce à la fin. Et même d'ailleurs tout le film, il y a de la sauce. Mais à la fin, il y a encore plus de sauce. Le film arrive à avoir des moments épiques, une fin dantesque. C'est le truc le plus impressionnant que vous allez voir dans la saga Transformers. Alors oui, c'est pas du live action, mais ça reste hyper impressionnant. En plus, il y a un super travail sur le son, la manière dont on entend ces pièces mouvantes, et en plus de ça, la musique qui est géniale et qui permet d'avoir de grandes envolées lyriques très satisfaisantes. Et au début, le film, tu dis ok, c'est une comédie d'action, et plus tu avances dans le film, plus le film devient dramatique et sombre. Parce que cette amitié-là est touchante, pour le coup, vraiment bien foutue, tu y crois depuis le début, t'attends qu'elle casse, et c'est ça la grande force du film. T'es attaché aux personnages, ils évoluent, clairement, ce sont pas du tout les mêmes au début à la fin. Ils ont tous une bonne alchimie, ils ont des dialogues, certes, surexplicatifs, parce que ça reste un film pour enfants, entre guillemets, même si les adultes vont adorer, et je pense que dans la salle, il y aura que des adultes. En tout cas, c'était mon cas. J'adore l'acting, franchement, Chris Hemsworth en Optimus Prime, je me suis dit quel choix de merde, mais au final, franchement, il fait le taf, et surtout qu'il mélange bien sa voix avec la voix de l'acteur original. Pareil pour Brian Tyree Henry, qui fait Megatron de manière hyper chouette aussi. Ils sont tous bons en VO, bien écrits, c'est fun. Et pour conclure, même si je suis pas fan de Transformers à la base, même si la direction artistique ne me plaît pas forcément, j'ai grave kiffé. C'est un blockbuster sur une amitié et plein d'autres choses que j'ai pas spoilé pour le coup, hyper généreux, hyper satisfaisant, hyper complet, touchant, c'est mortel. Franchement, en termes de blockbuster d'action cette année, c'était grave kiffant. Je m'attendais pas à autant kiffer, alors que j'aime pas du tout cette franchise, quoi. Les 1h45, elles passent super vite. La dernière demi-heure est assez folle. Et ouais, c'est génial que vous aimiez Transformers ou pas, que vous soyez un enfant ou un adulte ou un adolescent, c'est fait pour tout le monde, c'est universel. Dommage que le film soit un énorme flop, hein, parce que clairement, il mérite bien plus d'attention. C'est l'un des meilleurs films d'animation que j'ai vu cette année. Sans déconner, je pense que ça va faire kiffer tout le monde. Je vous le conseille, j'ai été clairement conquis. Maintenant, on va passer en spoiler. Je vais aller vite parce que le film est super explicatif et je vous ai dit que cette semaine j'ai tellement de vidéos à faire que je suis un peu au bord du gouffre, mais que c'était marrant et drôle quand même de voir un film Transformers qui parle d'esclavage, de rébellion contre un système que les élites oppressent alors qu'elles font une alliance avec une race alien qui les oppresse encore plus. Je m'attendais pas à voir ça dans mon film Transformers et c'était hyper bien fait quoi. C'était un film de lutte des classes limite contre l'oppresseur tyrannique qui est à la fois présent à domicile disons et étranger. C'est un message anti-guerre, rébellion, c'est trop fun d'avoir assumé ça. Manipulation des médias et des choses comme ça. Le roman national avec ce fameux MacGuffin qu'ils doivent trouver qui n'existe pas au final, qui était cassé. J'aime beaucoup comment ils utilisent la mythologie justement de ces Transformers pour mentir à la population. Et justement, c'est une recherche de la vérité, une quête pour celle-ci en passant par plein de scènes d'action super fun. Genre la course-poursuite, moi elle m'a beaucoup fait penser à Ready Player One et elle était ultra jouissive. Et ce qui est bien, c'est que les scènes d'action sont courtes, mais vu qu'ils mettent tellement d'éléments dedans, il y a tellement d'autobots et tout à chaque fois qu'elles sont hyper jouissives. Toutes les séquences d'action sont hyper bien foutues, pertinentes dans le film, dynamiques, et lorsque tu apprends justement la vérité, ça met encore plus en avant ce rite initiatique. Et la cassure est intéressante parce que ce climax-là, au fait, il y a plusieurs factions qui se sont créées. C'est pour ça qu'il y a 1000 Autobots, et c'est trop cool de voir ça à l'écran. Ça fait une vraie confrontation épique, où au final, le méchant principal, Sentinelle, n'est même pas tué, entre guillemets, par nos Autobots qu'on a suivis durant tout le film, les Transformers, mais il est en théorie tué par le peuple, parce que Megatron, c'est là qu'il a été révélé en tant que vrai antagoniste. Il devient Sentinelle, la chose qu'il a toujours voulu éviter. Il fait les mêmes erreurs que lui, car il s'est senti trahi. Toute sa vie, ça a été ça. C'est vouloir être comme Sentinelle, ça a été être comme son héros, et lorsque son héros s'est révélé être un traître, lui-même est consommé par la colère, la haine, et le devient aussi. Et justement, la manière dont il le devient au fur et à mesure, et la manière dont Optimus Prime est toujours là avec lui jusqu'au dernier moment où il se sacrifie même pour le méchant, c'est hyper touchant. Et en fait, tu comprends Megatron, tu peux pas le défendre, surtout par rapport à la fin, mais tu le comprends. Et pareil pour Optimus Prime, il comprend que Megatron devient
devient un vrai dictateur, chose qu'il a dit qu'il ne voulait pas faire, parce qu'il est consommé par cette colère, d'où le fait aussi que ses yeux deviennent rouges et des choses comme ça. Megatron a volé le show pour le coup. Mais c'est ça qui est bien, c'est que tu le comprends, et tu comprends aussi pourquoi il doit s'exiler. Et cet exil est touchant, parce que juste avant, tu as une scène d'action hyper bien foutue, et pareil, courte, mais tellement satisfaisante, avec les différentes transformations qui se font à 2000 à l'heure, le combat qui est intense, c'est le climax justement de cette amitié, de cette émotion entre les deux qui se cassent. Et lorsque Megatron, par exemple, jette Optimus Prime, c'était assez inattendu et bien fait, touchant. Lorsque Optimus Prime est sauvé, il y a une envolée musicale, lyrique, géniale. Et lorsqu'il revient, c'est une scène d'action, t'es accroché à ton fauteuil, quoi. Franchement, la fin était géniale, t'as envie de voir une suite parce que maintenant il y a deux antagonistes et un antagoniste hors de la planète et Megatron en exil sur la planète. Ça risque d'être mortel s'ils font une suite, on va voir, hein, vu le flop que c'est, peut-être il n'y en aura pas. Mais honnêtement, j'ai kiffé et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Avez-vous adoré ou détesté? Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour découvrir plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.